Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Pause. Ce genre de discours, qu'on le veuille ou non, continue d'inspirer encore aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui, à un moment donné de l'histoire, ont créé, défendu, combattu pour leurs idées, leurs valeurs ou leur pays. Et c'est précisément de là que naît cette culture de la mémoire, cette fierté nationale, cette idée de nation. Le nationalisme, lui, s'est développé sous différentes formes. Il peut être culturel, politique, économique, mais gardons une définition claire qui nous servira tout au long de cette vidéo. Le nationalisme, c'est avant tout la volonté ferme de défendre sa nation, parfois au détriment des autres. Avant d'aller plus loin dans l'analyse, prenons un exemple concret. Thibaut InShape, plus de 26 millions d'abonnés, numéro 1 sur YouTube, né un 19 janvier 92 et tout bascule un hiver 2009 suite à une agression à l'âge de 17 ans. La suite, tout le monde la connaît, passons donc à la première analyse de cette vidéo. Thibaut, t'as le drapeau français dans ta salle de sport, espèce de facho va. Attends, toi bouge pas, on va discuter. Je comprends pas pourquoi en France, on a honte du drapeau français. Regardez aux États-Unis, le drapeau américain, il est partout. Il y a pas de honte à être fier d'être français. Il y a pas de honte à s'afficher avec le drapeau français. Faut être fier de notre langue, de notre éducation, de notre histoire, même si elle est pas parfaite. Faut être fier de sa culture, de ses paysages, de ses montagnes, de ses mers, de ses océans, de ses villes, de sa campagne et de nos traditions. Après, bien sûr qu'il y a plein de choses à redire. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui pourraient être améliorées et qui, j'espère, le seront. Mais la France, c'est notre pays. Et pour tous ceux qui n'aiment pas la France, personne ne vous retient. Allez voir ailleurs comment ça se passe et je peux vous assurer que vous allez vite revenir en France. Faisons honneur à tous ces hommes qui se sont battus pour la France. Faut pas les décevoir. Alors le drapeau français, on le respecte. Bon, tout de suite, à mon sens, cette vidéo elle part un peu dans tous les sens. Oui, Thibaut a déjà fait preuve très certainement de maladresse dans certaines prises de parole sur les réseaux sociaux. Ça, on peut le reconnaître. Mais il faut cependant admettre qu'il apporte une forme de nuance, en tout cas à travers cette vidéo. Une envie de comprendre et de valoriser certains aspects positif de la France. Et c'est sur ce point que je le rejoins. L'histoire de France fait probablement partie des plus riches et influents du monde. Prenez Paris, par exemple, le musée du Louvre, juste exceptionnel, hein, avoir autant d'œuvres mythiques réunies dans un même lieu. Au-delà de la Joconde, j'entends, hein, les toiles de la Croix, la Seine, le Pandémonium et d'autres, c'est juste unique. Alors oui, la France traverse aujourd'hui une crise sociale, politique profonde, mais est-ce que tout est à jeter? À mon sens, au contraire, je vous laisse donner votre avis en commentaire. Là où il faut nuancer le propos, c'est quand il dit aller dans d'autres pays, ce qui justement revient à cette idée de nationalisme que j'ai traité de façon rapide et gangrène plus qu'autre chose. C'est pas si simple, il existera toujours des pays en crise, mais aussi des nations qui rivalisent largement avec la France socialement, économiquement et autres. Par exemple, l'Espagne, une croissance supérieure à 3%, un gouvernement relativement stable et une société qui avance. Le vrai problème, c'est peut-être pas de donner des leçons, mais d'écouter, comparer et comprendre avant de juger finalement. Et puis, le paradoxe du nationalisme. J'espère que Thibaut InShape passera par ici. Alors je l'utilise comme exemple parce que ce créateur de contenu, et pas que, je vous joins sa page Wikipédia dans la bio pour pouvoir en savoir un peu plus sur ses activités. Je suis globalement d'accord sur ce qu'il dit de façon générale et je suis d'ailleurs aussi l'avis de l'immigré parisien hein, qui justement considère finalement que ce que met en avant Thibaut InShape est plus que louable et c'est vrai, hein, je veux dire mettre en avant le sport c'est quelque chose d'extrêmement important, soutenir les gens. Plusieurs fois hein, je suis tombé sur ces vidéos d'avant-après où il donnait beaucoup de force aux gens qui étaient en difficulté et les encourager finalement. Mais en ce qui concerne, donc pour revenir au paradoxe du nationalisme, revenons un instant sur sa définition. En apparence, c'est une volonté de défendre son pays et de préserver sa culture, ses valeurs, son identité. Jusque-là, rien de choquant. Aimer son pays, c'est plutôt sain. Mais le problème du nationalisme, c'est qu'il dépasse souvent cette frontière. Il devient une idéologie où l'amour de la nation se transforme en exclusion de l'autre. C'est la logique du nous contre eux. Nous, les bons, les vrais, face aux autres, perçus un peu comme une menace, une altération, voire une nuisance. Et c'est précisément là que le nationalisme
devient contre-productif. Par exemple, sur le plan économique, le nationalisme économique, sur le papier, semble plutôt logique. Consommer français, produire français, protéger les entreprises nationales. Mais si on réfléchit rationnellement, en tant qu'individu économique, ce modèle ne tient pas debout. Pourquoi? Parce qu'en suivant cette logique, on se mettrait à acheter uniquement des voitures françaises, par exemple, des produits français, parfois plus chers et moins compétitifs que ceux d'ailleurs. Voilà la première absurdité. Le nationalisme économique s'oppose à la logique même du progrès et de la concurrence. Il enferme un pays dans une bulle d'autosatisfaction où l'on se convainc que tout ce qui devient d'ici est meilleur, alors que le monde avance. Et si on regarde d'un peu plus près, aucune économie moderne ne vit en autarcie, absolument aucune. Que ce soit en technologie, en énergie, en matières premières, même les nations les plus protectionnistes dépendent des échanges mondiaux. Sur le plan politique, c'est encore plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils créent l'illusion d'une unité de façade, mais en réalité, ils fracturent la société. Ils poussent les gens à voter, non pas pour des idées, mais pour des symboles, des postures, des discours identitaires, des trends TikTok. Et c'est là le drame, hein. Le nationalisme remplace la réflexion par l'émotion. Qui aujourd'hui vote pour un programme politique précis, viable, envisageable, hein, plutôt que, je sais pas, un beau costume, de beaux mots, une trend TikTok qui fonctionne bien. Voilà, à mon sens, le résultat, hein, nous mène justement à cette deuxième absurdité. Et puis finalement, si on s'approche un peu plus, on se rend compte que on a un taux de mortalité infantile parmi les plus élevés d'Europe. Là, très récemment, l'étude de l'INSEE démontre que la France est le pays qui ne fait pas partie des pays qui accueillent le plus d'immigrés. Une croissance économique à peine supérieure à 0,5%, sans parler évidemment de l'instabilité politique chronique. Tout ça, c'est le symptôme d'un pays qui se regarde dans le rétroviseur au lieu de regarder devant. Et sur le plan social et moral, il y a un aspect un peu plus subtil, mais fondamental. Cette idée que notre nation, disons, serait supérieure, plus pure, plus civilisée. Et ça, c'est dangereux, car ça efface la nuance, ça simplifie le monde. Or, aimer son pays, ce n'est pas le placer au-dessus des autres. C'est vouloir le rendre meilleur, plus juste, plus ouvert. Le vrai patriotisme, ce n'est pas de crier vive la France à chaque occasion, c'est de se battre pour que la France tienne ses promesses, celles de liberté, d'égalité et de fraternité. Et ça, paradoxalement, c'est tout le contraire du nationalisme. Parce que le nationalisme, au fond, ne construit rien. Il se nourrit du passé. Il rejette la complexité. Il empêche la remise en question, alors qu'aujourd'hui, on a besoin des nations qui coopèrent, qui apprennent, qui progressent ensemble. Le nationalisme, quel que soit son visage, économique, politique ou social, n'est pas une solution. C'est une illusion, disons, rassurante, un mirage d'unité dans un monde fracturé, et si on y cède, on finit par oublier la réalité, celle des chiffres, des faits, des vies. Aimer son pays, ce n'est pas refuser de voir ses failles, c'est au contraire de les affronter pour qu'il soit finalement à la hauteur de ce qu'il prétend être.